cette loi, en dehors de ce que c'est censé protéger ou quoi que ce soit, c'est vraiment un scandale au niveau démocratique. Et il n'est pas possible de protester non plus, ni de... Non. Pour l'instant, non. Ils ont mis un juge quelque part dans le process, mais c'est plus un bureau d'expédition des affaires courantes qu'un procès équitable auquel chaque citoyen est tenu. Thibaut ? Dans son fonctionnement, vous pensez que la loi Hadopi peut vraiment lutter contre le téléchargement, ou c'est une menace parmi tant d'autres qui n'aura réellement pas d'effet derrière ? Moi, il y aura guerre d'effets, quoi. Parce que ça fait déjà un petit moment, il y a d'autres moyens qui ne sont pas surveillés, qui sont insurveillables. Parce qu'en plus, il me semble que la loi marche sur l'adresse IP voilà. et pas sur toutes les musiques, mais juste sur un lot de musique choisi. Voilà, c'est ça, sur des têtes de catalogue et quelques bad lists de catalogue, comme ils appellent. Voilà, donc tant que vous téléchargez pas du Céline Dion, des choses comme ça, vous ne ferez jamais attraper. Les gros défendent les gros, comme d'habitude, et les petits labels sont absolument pas dans les listes, et voilà, quoi. Donc par conséquent, l'excuse de défendre les petits producteurs qui n'ont pas d'argent, c'est complètement du flanc. Je lis dans 0.net que, alors il y en a un qu'ils ont topé 3 fois là, qui va, c'est le premier en France. Beau score là. Oui, qui a continué à télécharger. La star. Bravo. Alors qu'il avait, oui voilà, bravo. Son nom. Hassan quelque chose, je crois. Oui, il y a pas son nom sur. Allez voir sur le site de 0.net qui explique que c'est la 3e phase. C'est quelqu'un ou c'est une imprimante ? C'est quelqu'un apparemment. Parce qu'ils ont déjà envoyé des lettres à des imprimantes. Voilà. Mais est-ce que là dans le bar, parce qu'il y a des gens qui nous ont rejoints, vous avez reçu des courriers pour ceux qui téléchargent ou pas ? Vous pouvez le dire tranquillement, c'est de la radio. non, personne alors. Si. Pourtant on essaye, c'est pas conseillé, voilà. Dommage, on aurait bien voulu avoir quelqu'un qui avait reçu un courrier, ça aurait été sympa. Écoute, on attendait quelqu'un qui avait reçu, qu'on connaît, qui avait reçu un courrier et qui devait nous le lire à l'antenne, mais bon, qui n'est pas Madame encore là. Michu peut-être. Madame Michu, ouais. C'est des... Alors, je comprends que tous les deux, comme vous travaillez beaucoup avec Internet et que voilà, il vous arrive de télécharger comme à peu près nous tous. Oui, bien sûr. Bon, alors c'est une loi qui vous énerve évidemment, mais est-ce qu'il pouvait faire autrement ? Parce que voilà, je vais me faire l'avocat du diable. Ah, viens au micro. Sûr. Parce que le truc qui revient souvent, c'est que j'ai regardé un bout des débats à l'Assemblée et la question qui revenait souvent, c'était mais comment ils vivent ces gens-là, ceux qui si on leur pique tout leur boulot, enfin le fruit de leur boulot, comment ils font ? Mais toi, comment tu fais, par exemple ? Tu partages ta... Je partage de musique, ouais. Mais voilà. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, quoi, c'est pas sur les ventes de disques que le groupe il se fait beaucoup d'argent, que ce soit un petit sur une petite boîte de disques ou les gros sur les grosses majors. Les ventes de disques, ça représente en gros à peu près, allez, je suis généreux, 0,70 centimes d'euros par disque vendu, à se diviser, si vous êtes 10 dans le groupe, à diviser par 10. Donc voilà quoi, en gros il est estimé aujourd'hui que ça, pour un artiste connu qui passe dans les médias, tout ça, ça correspond en gros entre 10 et 15% de ses revenus globaux. Donc c'est rien quoi. Par contre les maisons de disques elles, et les éditeurs perdent énormément là, forcément. Donc c'est peut-être aussi pour ça que Monsieur Sarkozy avait et avec Monsieur Mitterrand, celui qui est encore vivant, vous comprenez bien. Il est nommé Monsieur Patrick Zelnick, qui est président du label Naïve, entre autres. Et d'ailleurs, c'est étonnant, ce label-là produit notamment Carla Bruni. Non. Si. Ah bon? Donc, voilà, on l'a chargé ce monsieur-là. C'est quelqu'un qui m'a dit. Voilà, donc c'est lui qui a fait le rapport sur la création. C'est quand même un mauvais procès oui, c'est un mauvais procès. De mettre Carla Bruni là-dedans, elle a rien fait. C'est vrai. En même temps, elle donnera pas sa voix, elle en a pas. Excellent. Et alors, toi, Sam, tu disais qu'il pouvait faire autrement, alors comment ? Je sais pas, je crois qu'il y a vraiment qu'en France, on invente des usines à gaz comme ça, style Hadopi, enfin encore une nouvelle administration qui sert pas à grand-chose, dont personne ne connaît le mode de fonctionnement, ni même... on sait même pas s'ils vont réussir à choper quelqu'un, parce qu'on a trouvé une personne sur Orléans quand même qui a reçu un mail, quoi.
je suis quand même pas sûr qu'il y ait qu'une seule personne sur Orléans qui télécharge. Il y a peut-être des conditions météo favorables. Après, de toute façon, au niveau des personnes qui téléchargent autour de la table, je crois qu'on est au moins 8 sur 8 personnes présentes. Mais je suis pas sûr après, donc il n'y a pas qu'une personne sur Orléans. Il y en a au moins plus. Mais non, mais moi je connais qu'une seule personne qui a reçu ce courrier. Et évidemment, je connais énormément de gens qui téléchargent. C'est pour ça. Alors, il avait téléchargé. Après, il y a toujours cette histoire de licence globale qui semble quand même le moyen le plus simple. Mais après, ça repose la question que posait déjà la SACEM à son époque, c'est-à-dire comment on répartit les fruits. Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est encore les maisons de disques dans ce cas-là qui risquent encore de rafler la mise. Mais pour nous, en tant que citoyens téléchargeurs, la licence globale, c'est quand même a priori le moyen le plus simple. On prélève à la source une petite somme. Je suis sûr qu'on est tous là capables de payer 3-4 euros de plus sur notre abonnement. Non. C'est le moyen en fait qui sert quand tu achètes un support vierge, maintenant on achète un disque, dur, une cassette. On paye déjà sur les disques durs maintenant également. Sur tout ce qui est enregistrable, on paye déjà les droits à la SACEM. Même si on enregistre autre chose dessus. Lors du concert organisé à l'Astrola par Radio Campus, nous avons accueilli à ton micro Benjamin Vincent Vincent, et je crois qu'il répondait quand tu lui as posé la question sur. Il a fait cette chanson qui passe beaucoup sur Radio Campus en ce moment, Mister Adopi. Comment il avait créé, il parlait d'hypocrisie, c'est ça ? Oui, c'est ça, et il trouve que c'est une loi totalement hypocrite dans la mesure où le gouvernement ne croit même pas à cette loi, puisqu'on sait très bien que c'est de toute façon une loi qui servira Oui, et puis de toute façon c'est une loi qui servira de tremplin à une loi beaucoup plus dure qui s'appelle la loi LOPSI. Alors, je ne sais pas si on peut nous en parler autour de la table. L'OPSI ? Ouais. Oui, on en parle un peu. Ça va déborder du sujet. Oui. Pour l'instant, je réagis à ce que disait Samy. Tu disais, il n'y a que en France qu'on prend des lois comme ça. C'est pas tout à fait vrai parce que en fait il y a une lame de fond qui est en train d'arriver au niveau mondial qui s'appelle ACTA. Et je pense qu'il faudrait en parler parce que c'est quelque chose qui est en train de se passer dans le dos et dans une opacité totale, à un tel point que le Parlement européen a réagi vis-à-vis de la Commission qui comme ça qu'un c'est la Commission européenne ne représente personne, ni les pays ni les citoyens. Elle représente les lobbies, exact. Mais ce projet de loi qui émane des organisations, de l'OMPI, je crois, effectivement vise à forcer à tous les pays qui sont signataires de l'OMPI justement une surveillance systématique des internautes, contrôle, punition, etc. Un peu une sorte de Adopi mondial. Et c'est mais non, c'est pas que en France, et il y a vraiment une tendance, je dirais, au niveau des gouvernements à institutionnaliser cette surveillance des citoyens sur Internet. Nous avons la chance d'avoir avec nous. Non, mais Raphaël, c'est pour toi. Raphaël est. Alors, je vais te présenter complètement. Raphaël est espagnol. Il fait des études de journalisme en Allemagne. Il nous rend visite ce soir. Et il va essayer de nous parler de la surveillance sur Internet. Est-ce qu'il existe quelque chose comme Adopi ou quelque chose qui ressemble en Espagne. Comment ils font? En Espagne, il y a une complète liberté pour télécharger des choses sur l'Internet. Et en fait, on a l'impression qu'en France, il y a beaucoup de bureaucratie, il y a beaucoup d'interventions, parce qu'en Espagne, c'est seulement interdit de vendre ce que tu télécharges sur l'Internet. Alors, sur la route, par exemple, non. Mais pour le moment, pour l'instant, on peut voir des films sur l'Internet, il n'y a pas de problème. Mais il y a au moins, il y avait une loi sur l'Assemblée nationale espagnole pour interdire, comme en France, les téléchargements sur l'Internet. Mais cette loi a été annulée parce que presque tous les partis étaient contre. Mais en fait, c'est l'envers qu'en France, parce que le Parti socialiste, c'est le parti qui a proposé cette loi. D'accord. Oui, bravo. Je voulais dire, parce que tout à l'heure on parlait de
cette loi qui servait à rien. Ça c'est Agoravox qui le sort, mais qui l'a trouvé sur le site de Reporters sans frontières. La loi Hadopi coûte aux contribuables entre 32 500 et 425 000 euros par jour. Ça aurait été sympa de les filer aux artistes, ça. Par jour. Entre 32 500 et 425 000 euros par jour. Ah bah oui, carrément. Oui, c'est ça. Leur budget est de 12 millions d'euros. C'est ça. Voilà. Mais j'avais une petite question pour Samy et JT25. Tout à l'heure, vous parliez de la licence globale. Il s'agit de quoi concrètement ? Comme à l'image de la SACEM, en fait, il s'agit de collecter une somme d'argent, en fait. C'est une taxe sur ton abonnement qui te donnerait le droit, en fait, de télécharger. Et après, charge à l'organisme qui collecte ces fonds de répartir les fruits de la croissance, si je peux dire, aux artistes qui vendent le plus ou qui sont le plus téléchargés. Ouais. Mais encore une fois, moi je doute que même si ce genre de solution était adoptée, que ce soit vraiment efficace pour les artistes. Après, pour les téléchargeurs, je pense que c'est très efficace puisque on paye, on rentre dans la légalité, on n'en parle plus, quoi. Voilà. Donc c'était juste ça. Et je sais qu'il y a pas mal de pays quand même où on parle de la licence globale. Je sais pas où ça a été déjà mis en place. Tu sais, toi, Je sais pas du tout. On en parle un petit peu en France au niveau politique. On sait qu'Adopi ça a été mis en place. Avant Adopi, il y avait cette discussion sur le choix entre sanctionner les internautes, les mauvais internautes qui téléchargent, ou alors effectivement mettre en place la licence globale. Ça a été même évoqué pendant le débat sur l'Adopi et ça a été éludé par la majorité. Très rapidement. En fait, il y a un grand nombre de personnes qui effectivement s'étaient penchées sur la question et qui avaient essayé de proposer un modèle. Et le débat était vraiment totalement éludé. On focalisait sur la punition, pas sur effectivement faire vivre les artistes. Alors que c'est ce modèle-là qui est absolument utilisé déjà depuis, comme je disais tout à l'heure, sur tous les médias que tu achètes, la taxe, voilà. Mais concernant la licence globale, pour formation Thibaut, pour les autres aussi, il y a quand même des artistes aussi qui la proposent, qui sont ouvertement contre la loi Hadopi, oui, mais en même temps pour la licence globale. Oui. Parce que pour eux, il est plus simple de faire payer on va dire ceux qui ont un fournisseur d'internet que de les punir comme des vilains garçons qui ont volé un carambar dans une boulangerie. Hein. C'est pour eux beaucoup plus simple et du coup ça coûtera moins cher. Énormément moins cher. C'est vraiment ça. Non, mais ceux qui crient le plus en fait et le plus fort, genre en Allemagne Metallica ou ici en France Jean-Michel Jarre, etc. Faut savoir que c'est même. Il était pas, il ouvre un peu sa bouche. Il faut savoir que ces gens-là, en fait, ils ont abandonné leurs droits d'auteur contre des parts d'action de leur maison de disques. Donc effectivement, si le cours chute, ils perdent beaucoup plus d'argent. Alors effectivement, on les entend. Forcément.